ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. En ce beau samedi 16 octobre, j'espère que vous allez bien chez vous. On passe tout de suite à la chronique avec Stéphane, comme tous les samedis, et l'homélie avec le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Le mystère de Dieu. Qui est Dieu? Pas quoi est Dieu, mais qui est Dieu? Pourquoi pas quoi? Eh bien, parce que Dieu n'est pas quelque chose. Dieu n'est pas une statue, une image. Dieu n'est pas un fantasme, une illusion. Dieu n'est pas une idéologie ou un code moral. Dieu n'est pas un système ou un rêve. Parce que Dieu n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. La semaine passée, tu te rappelles, j'ai dit que Dieu, pour Zundel, pour Jean-Paul II, pour les grands chrétiens humanistes, est le gardien de la dignité de la personne humaine, parce que Dieu est, entre autres, gardien de l'âme. Du fait que la personne qui se trouve devant moi, à la télévision, ou dans la rue, ou dans le salon, ou dans la cuisine, ou sur le trottoir, eh bien, n'est pas quelque chose que je peux exploiter, dont je peux tirer quelque chose, un avantage, mais une personne avec un mystère, porteuse d'un mystère, avec un jeu éternel, avec une dignité que je dois respecter énormément. Eh bien, si on inversait cette protection-là en disant, et c'était l'intention aussi de Zundel, Jean-Paul II, et de moi, Stéphane, protéger Dieu de nous-mêmes, protéger Dieu de l'homme. Et c'était aussi l'idée de Zundel, tu sais. Protéger Dieu des pharisiens qui veulent faire de Dieu un système, une doctrine, une morale, parce qu'on a des avantages à tirer des autres. Non, Dieu est un mystère. Et c'est la voie des mystiques. Et c'est là que c'est la voie de l'inconnaissable. C'est la voie de « demande-moi pas qui est Dieu, mais demande-moi qu'est-ce qu'il n'est pas. » Et là, on marche sur la pointe des pieds, en enlevant nos sabots, nos sandales, comme il a été dit à Moïse. Et Dieu, ce mystère, nous le protégeons pour qu'il nous protège en retour. Hey! Si toi et moi, nous étions protecteurs de Dieu, de tout ce qui pourrait être projection de nous-mêmes sur Dieu, ça serait déjà extraordinaire et sans doute un chemin de salut. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est écrit en gros caractères, facile à lire et vous allez voir, je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce livre-là. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. J'y ai mis tout mon cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ Et je le considère un peu comme un livre de chevet que vous pouvez lire un petit bout à chaque soir. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le livre qui est tout nouveau, il est tout chaud, Les anges tels que présentés dans la Bible, et je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois d'octobre. Parce que vous savez que sans vous, cette œuvre-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Déjà, c'est absolument extraordinaire. Alors, merci d'être des protecteurs de la foi, mais aussi et surtout des défenseurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures. Nous étions ce matin supposés de lire Matthieu, chapitre 25, mais à la place, on va lire un texte, un beau texte de l'Ancien Testament dans les psaumes qui nous permettent d'exprimer nos cœurs, nos pensées, nos prières à Dieu, des chants. Et entre autres, le psaume 1, que j'ai déjà lu avec vous il y a quelques mois et médité sur les 2 premiers versets. J'aimerais aller un peu plus loin avec vous dans le 3e verset. Et donc, je vous lis ce psaume, le psaume 1. Je vous mentionne la référence afin que vous puissiez prendre le temps à la maison d'aller chercher votre Bible, le lire ou le lire un peu plus tard dans la journée pour continuer votre méditation. Alors, qui va comme suit. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie ou dans le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre, ou cette femme, homme ou femme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent chasse avec le vent. Aussi, les impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel, ou Yahweh, connaît la voie du juste, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous ai lu à partir de la vieille version du chanoine Crampon. Nous avions déjà regardé, il y a de cela quelques mois, c'était le 16 mars, si je ne me trompe pas, le bonheur, la bénédiction, et 2 bénédictions particulières, celui de choisir avec qui on se tient, des gens qui nous tirent vers le haut ou qui nous tirent vers le bas. Et la bénédiction de bien choisir nos conseillers, les gens qui nous entourent, et aussi le bonheur qui vient par l'enracinement dans la relation avec Dieu, c'est-à-dire, dans le verset 2, de trouver son plaisir dans la loi de Dieu, réalisant que la loi de Dieu, c'est mon guide
pas un fardeau, et de la méditer, de réfléchir. C'est pour ça que je vous disais tantôt de prendre le temps peut-être de lire dans la journée le psaume 1 pour continuer de réfléchir et pas juste avoir un moment à un instant le matin qui est bref. Mais au verset 3, c'est ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui en particulier, il y a cette illustration du monde agricole de l'époque pour parler de cet homme juste qui fait ce bon choix de bien s'entourer et de s'enraciner dans la parole de Dieu. Et l'image ici est d'un arbre planté très attentivement, soigneusement, près d'un courant d'eau. Et l'image ici communique plusieurs vérités, mais entre autres celle-ci. Elle parle de productivité, qui donne son fruit en sa saison, et c'est ce qu'on veut d'un arbre, qu'il produise. On parle de stabilité également, puisqu'on parle du méchant comme de la paille qui part au vent, alors que l'arbre planté près d'un courant d'eau est solide, et ça parle de stabilité dans votre vie. De proximité aussi à la source, à ce qui donne la force près d'un courant d'eau. Un endroit qui fait nourrir les racines. Il y a évidemment l'image de la parole de Dieu, de la loi de Dieu dans la vie du croyant. Mais également l'endurance dont les feuillages ne se flétrissent point. Et ensuite, la réussite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et on voit ici que l'arbre qui est planté là, c'est une action attentionnée par celui qui place l'arbre. C'est un arbre transplanté à un endroit favorable pour lui, pour grandir, s'épanouir, près des sources d'eau. Et c'est une image du Nouveau Testament qui est repris par Paul pour parler de l'eau de la parole, des Saintes Écritures qui sont cette eau qui nourrit l'arbre pour qu'il soit fort, qu'il soit solide. Et si on met un arbre dans le désert, bien, son enracinement sera que superficiel et non nourri, il va mourir. Nous avons besoin de cette nourriture qui vient du sol. Et on parle ici de la réussite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ça nous intéresse, évidemment. On est dans une société de réussite où ce qu'on veut réussir tout, être les premiers, etc. Mais le mot « réussir » ici est vraiment important. Je vous donne un résumé de la pensée biblique en 30 secondes de ce que la Bible dit sur la réussite dans tout l'Ancien Testament, les 65 références à ce sujet. Voici ce que ça dit. La réussite est liée, premièrement, à notre accomplissement ou notre obéissance à la volonté de Dieu. La réussite, deuxièmement, est liée à la présence de Dieu dans notre vie qui fait réussir, pas de nos capacités. Troisièmement, elle est liée à la fidélité et l'obéissance à la loi de Dieu. Quatrièmement, elle est liée également à la confession de nos péchés, la réussite. La Bible nous dit qu'on doit, si on veut réussir, confesser nos péchés. Mais il y a une dernière et quatrième usage dans le livre de Samuel et aussi le livre des Juges. La réussite passe par l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Avez-vous ces ingrédients dans votre vie qui font partie de la réussite chrétienne? Je vous invite à lire le psaume 1 et continuer votre méditation dans le verset 3. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien. Ça me fait toujours tellement de bien. Vous savez, être connecté au cœur du bon Dieu, c'est tellement la source d'une fécondité ensuite pour notre journée. Demain, manquez pas l'émission. On reçoit Aimé Chartier, un homme de grand cœur, une histoire touchante, bouleversante. Attention, il nous livre son cœur avec tellement de confiance, de liberté aussi. Un homme formidable, ça vaut la peine. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Mais le viol a eu lieu et puis en plus, j'ai été brûlé avec des cigarettes. Et bon, je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai aucune idée. Et il m'avait dit, quand tu vas partir, t'es mieux de ne pas parler à la police parce que nous autres, on va te retrouver et on va te tuer. Je l'ai jamais dit à personne. J'ai souvent menti à l'amour, j'ai pleuré la folie des hommes, j'ai été le contre et le pour. Je l'ai jamais dit à personne, aurais-je attendu trop longtemps?